C'est pour ceux qui vont être surpris, comme par ce que tu as dit tout à l'heure, que le banquier, c'est la dernière personne avec qui tu fais affaire pour en découvrir en fait les autres leviers sur lesquels tu t'appuies, que ce soit des partenaires privés, institutions, creative financing. Donc, poussez aussi, dites-nous en commentaire si ça vous chauffe. Raphaël pourrait régulièrement aussi venir sur la chaîne euh, pour rentrer en détail sur ces trucs-là. Donc, dites-nous en commentaire déjà par rapport à ce qu'on vient de vous partager. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne des idées pour faire, pourquoi pas même des masterclass privées où on pourrait partager beaucoup plus de hard skills, des trucs qu'on ne peut pas forcément dire sur YouTube parce que, bon, là, ça relève du secret industriel, du secret de la grand-mère en tout cas, du secret de cuisine. Donc, dites-nous tout ça en commentaire. Raphaël, avant que je ne te laisse, je voudrais quand même que tu nous parles aussi un petit peu rapidement de la partie investissement aux États-Unis, euh, pour de l'immobilier notamment. C'est vrai que tu parles de l'achat de terrain, mais tu parles aussi d'immobilier. Peut-être une première question, quelle est la différence fondamentale en fait entre lever des fonds pour acheter une maison versus pour acheter des terrains? Je dirais déjà que je vois le terrain, l'investissement sur le terrain de deux façons. Mhm. Vous savez, l'homme, nous, on devient ce qu'on est parce qu'on se stretch. Quand tu t'engages, quand tu t'engages pour faire quelque chose, quand tu t'engages pour accomplir quelque chose, la plupart du temps, tu pourras l'accomplir. Mais si tu attends jusqu'au moment où tu seras prêt, tu ne seras jamais prêt. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été prêt pour s'engager dans un domaine. Ça me fait rentrer encore dans la psychologie de la croissance ou la psychologie de la vie intentionnelle. Euh, le terrain est comme un levier. Aujourd'hui, on vend un hectare à 50 000 dollars et il faut mettre 5 000 dollars et payer doucement pendant 30 ans. Euh, la plupart du temps, beaucoup de gens attendent être prêts pour réaliser quelque chose pour leur futur. Et brusquement, ils se retrouvent en retraite sans jamais être prêts. Mon papa nous a raconté une histoire. Notre maison, c'était 2 chambres-salon. Et mon papa avait construit 2 chambres-salon. Il voulait attendre jusqu'à ce qu'il finisse un peu avec beaucoup de ses problèmes avant de construire vraiment notre grande maison. Ça Comme, lui tout a la, pris comme, 40 la, ans, il n'a jamais construit. comme la plupart Parce des que papas ça africains, hein. allait de mal en pire, mal en pire. Moi, je dis aux gens, si tu veux que ta situation change, aujourd'hui, fais quelque chose. Aujourd'hui, ce que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, ta situation va changer. Si tu attends être prêt, tu ne seras jamais prêt. Parce que les problèmes que tu as aujourd'hui, les opportunités que tu as aujourd'hui, demain, les mêmes opportunités ne seront peut-être plus disponibles. Et demain aussi, tu auras beaucoup d'autres problèmes. Hmm? Tu auras beaucoup d'autres problèmes. Les problèmes ne seront, les problèmes ne vont jamais se réduire. Il y a un expert qui a dit que chaque fois qu'on prie, il faut qu'on prie Dieu de ne pas enlever seulement nos problèmes, mais de nous rendre capables de résoudre nos problèmes. Parce que les problèmes seront toujours là. Mhm. Si tu es dans ce monde, tu auras des problèmes. Et dans mon programme de vie intentionnellement, l'engagement, s'engager, prendre des engagements pour manifester des choses qui vont contribuer à notre succès dans le futur est capital. Ce que tu fais aujourd'hui, Guy, je pense que ça passe seulement sujet. Tu as pris le temps pour t'exercer et c'est chaque jour, chaque jour, chaque jour que tu te perfectionnes. Beaucoup ont pensé que non, attends, il faut être parfait pour réaliser quelque chose. Les grosses compagnies nous ont démontré que personne n'est jamais parfait. C'est pourquoi chaque année, les sociétés automobiles nous proposent un modèle mieux que l'ancien modèle. Les sociétés Complètement. téléphoniques nous proposent des modèles mieux que l'ancien modèle. Chaque année, chaque année. Donc, la voie de l'excellence, c'est mener des actions et non attendre la perfection. Parce que la perfection, c'est l'illusion. On est obligé de retwin, améliorer chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et je pense que même c'est même ça la vraie perfection. Donc,
Les terrains de 5 000 dollars permettent aux gens de s'engager dans quelque chose qui pourra changer leur futur déjà. Certains le payent en 1 an, certains le payent en 2 ans et 3 ans, certains le font en 5 ans. Maintenant, pour l'investissement dans les maisons, beaucoup aujourd'hui en Amérique du Nord sont en location. On pense que c'est même, c'est même la mode. Quand tu es en location, c'est très heureux. Alors que chaque personne en location devrait vraiment avoir du remords. Tu es en train de donner ton argent à quelqu'un. Ah, mais depuis quand on vit en location? Surtout nous, les Bantous. Depuis quand, mais même au village, on se battait pour avoir un petit morceau de terre et se construit. Ça, c'est notre nature. Comment on est venu et puis on nous a introduit dans quelque chose qui ne nous ressemble pas. Et c'est devenu la norme. Non. Si tu payes 3 000 dollars pour ton appartement en seulement 10 ans, tu as dépensé plus d'1 million, tu as gaspillé plus d'1 million en seulement 10 ans. Mais si tu vas à 50 ans, ce sera combien? Je connais des gens qui sont en location depuis plus de 30 ans. Et après, ils n'ont rien à montrer. Donc, moi, je dis, sois ta banque, aie ta maison, paye ta traite pour qu'un jour tu sois propriétaire. Et la même maison, tu pourras continuer aussi à louer à quelqu'un d'autre. Soit de l'autre côté, si tu veux que demain soit meilleur. Donc, j'encourage aux gens d'acheter. Achète une maison, 2, 3, 4, 5 maisons. Achète 10 maisons. Nous avons des gens qui ont 1 million de maisons. Parce que chaque maison, c'est comme un distributeur automatique. Si c'est à 3 000 dollars, quand tu calcules bien, ça te donne 10 dollars par jour. Ça te donne non, 100 dollars par jour. Distributeur automatique. Donc, si tu as 100 maisons, tu as 100 distributeurs automatiques qui créent l'argent automatiquement pour te donner. Mais attends, est-ce qu'il faut être trop intelligent pour connaître ce genre de choses? Et surtout, si tu peux prendre à crédit, ça veut dire que tu prends une maison, tu n'as pas à donner la valeur de la maison. Tu prends un locataire, tu mets dans la maison, même si tu gagnes 500 dollars seulement. C'est un argent gratuit. Ouais. Il y a la prise de valeur. Par 10 ou 20, ça prend de la valeur, mais tu as quand même cet argent qui commence à venir, qui vient doucement, doucement. Complètement. Ouais. Complètement. Bon, ça, c'est clair. Merci beaucoup, mon cher Raphaël. Donc, quand même, question un peu. Peut-être tu vas me dire la question, elle est bête. Pourquoi pas New York? Pourquoi Dallas? Pourquoi Dallas, c'est un marché stratégique pour l'acquisition de terrain? Pour les débutants, il faut toujours aller sur un marché qui ne peut pas te donner une crise cardiaque. Il y a ce qu'on appelle en investissement le risk tolerance. Le risk tolerance, c'est le niveau où quand tu fais les acquisitions, tu ne perds pas ton sommeil. Exactement. Si tu fais les acquisitions, tu ne peux plus arrêter ta femme la nuit dans le lit pour dormir normalement parce que ton cœur balance, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'à un moment, il faut vivre. Mais tu commences dans des États où les opportunités sont encore très, très bien. À New York, aujourd'hui, si tu veux 1 hectare de terrain, peut-être il te faudrait 10, 20, 30 millions de dollars. Tu vois, si on commence à présenter ce genre de produits à nos clients, ce sera trop pour eux. Ce sera irréaliste. C'est comme aller acheter le terrain sur une autre planète. Donc, il faut commencer un peu et développer des muscles, et puis pourquoi pas attaquer les marchés comme New York, c'est comme tu le dis. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder des immeubles aussi à New York, des grands immeubles à New York. On n'a pas commencé là-bas, mais j'encourage beaucoup de commencer là où ça pourrait être réaliste pour eux. 5 000 dollars, c'est beaucoup facile que de trouver peut-être 3 millions de dollars pour un down payment pour un immeuble à New York. Donc, c'est ça, quoi. Complètement. Donc, tolérance au risque, donc c'est un travail personnel. Donc, c'est toi qui vas aller calculer, justement, déterminer ton profil investisseur pour justement savoir sur quoi est-ce que tu peux t'engager sans justement perdre ton sommeil la nuit, comme tu disais tantôt. Donc, Raphaël, on parlait de projet. Toi, tu as une annonce à partager justement à l'audience là, en tout cas que j'aimerais que tu partages à l'audience. Donc, avant ça, je vais quand même préciser, comme je disais tantôt, il y aura
un autre épisode avec Gaël où on va essayer de montrer comment est-ce que les personnes pourraient utiliser l'Infinite Banking pour saisir l'opportunité d'achat de terrain que tu proposes justement sur Dallas. Donc, ce serait vraiment un mix avec les deux experts de ces deux sujets-là qui se matchent complètement. Ça fait complètement sens pour ceux qui nous suivent sur tous les sujets autour de l'Infinite Banking. Donc, et moi, ce que j'aimerais donc que tu partages avec l'audience, ce serait justement cet événement inédit. Je crois qu'il y en a deux par an. En tout cas, le prochain, ça sera en fin d'année, je crois du 5 au 7 décembre à Dallas. Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques détails de quoi est-ce qu'il s'agit, c'est quoi la thématique, et puis qui pourrait participer justement à ce type d'événement? Oui, Guy, c'est... En effet, tu sais, moi j'ai toujours dit ici au village, si dans un village tu es le champion, tu vas beaucoup souffrir parce que beaucoup de gens vont s'appuyer sur toi quand il y a des problèmes. Ou Mhm. alors, on va t'accuser parce que tu n'as pas aidé. Dans ma stratégie, je me suis dit que 2 fois par an, on pourra se rassembler sur place, partager l'expérience. C'est un temps du one-on-one. On ne peut pas être avec tout le monde tous les jours à cause de tout ce qu'on a à faire aussi.